Et pour finir, je voudrais répéter cette notion qui c'est la beauté de toute cette histoire. La vie et le métabolisme. La vie n'existe pas s'il n'y a pas de métabolisme. Il va falloir le soleil, il va falloir la photosynthèse, la transformation de cette énergie lumineuse en énergie chimique. Cette énergie chimique qui sera condensée dans les végétaux, que nos animaux vont manger, qu'on va manger directement ou on va manger les animaux, qui alors va venir sous la forme, là, par exemple, de glucose, qui c'est la première source d'énergie. On a vu bien pourquoi, parce qu'en fait, ici, ce sont des hydrates de carbone, hein, sont des molécules constituées de l'eau et de carbone, et qui c'est la première source d'énergie. Donc, on sait que c'est CO, c'est le gaz carbonique qui sera éliminé, et ce qui nous intéresse, c'est cet hydrogène. Et à partir de cette glucose, on va avoir des étapes, petit à petit, qui vont, de petit à petit, libérer de l'énergie doucement, doucement et toujours. Hors la présence d'oxygène, glycolyse, on passe après au cycle de Krebs, beaucoup de CO2 qui sera éliminé. On a des molécules qui vont fonctionner comme des piles, qui vont prendre toute cette énergie et amener jusqu'à ma mitochondrie. Et là, on aura effectivement ce qu'on appelle la respiration cellulaire ou l'oxydation phosphorylative, qui c'est effectivement la formation de cette molécule d'une richesse absurde qui c'est l'adénosine triphosphate, qui va avoir beaucoup d'actions, une énergétique, mais elle peut aussi être un signe de communication cellulaire. Il y a plusieurs fonctions, cet ATP. Ce n'est pas que énergétique. Mais là, on est dans l'énergie. Donc, ces ATP-là, il a été créé par le catabolisme, ce que je viens de vous expliquer. Et donc, on aura cette production d'ATP avec libération d'énergie, réaction exergonique, en sachant que pour venir de glycolyse, cycle de Krebs et respiration cellulaire, il y aura effectivement des moments endorganiques, que j'ai besoin un peu d'énergie pour compenser. Mais à la fin, on aura la production d'ATP. OK? Et à partir de ce catabolisme que je vais revenir ici. Regardez, on va faire l'anabolisme, parce que le catabolisme, qu'est-ce qu'il aura? Il aura des monomères, comme les acides aminés, comme le glucose, qui à partir de ces acides aminés, parce que la protéine en soi qui est venue pour le catabolisme, elle ne m'intéresse pas. Okay? Les acides aminés de l'œuf m'intéressent, mais la protéine de l'œuf ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse sont les acides aminés que je vais recombiner. Comment? À partir de l'information qui va arriver dans mon centre métabolique, qui c'est mon noyau, qui va faire la transcription, ça veut dire la copie, c'est l'ARN messager, qui va venir au ribosome, là, soit ribosome libre, soit ribosome de mon réticule endoplasmique rugueux, qui sera façonné par mon complexe de Golgi, former mes protéines. C'est ça qui m'intéresse, comme par exemple l'insuline. Donc, vous voyez, dès le début, on a vu la vie dans la Terre, l'organisme unicellulaire, comment on est devenu pluricellulaire, qu'est-ce qui se passait au niveau de la création de nos macromolécules, comme lipides, protéines et tout ça, à partir de la chimie inorganique, on vient à la chimie organique, n'est-ce pas? On a montré toutes les théories, et là, on arrive à ce moment qui c'est pour finir l'histoire. Catabolisme va passer à l'anabolisme, formation de nouvelles molécules qui vont servir à nous les êtres humains. Et donc, tout ça, catabolisme plus anabolisme, va constituer la base de la vie, qui c'est le métabolisme. J'espère que vous avez pris autant de plaisir comme moi pour raconter toute cette histoire.
Je vous invite à faire de schémas, à faire de dessins, à faire de cartes mentales vous-même. C'est hyper important qu'on ait cette vision globale de la vie et du métabolisme pour pouvoir avancer. Je compte sur vous pour votre participation e vem comigo! Vem comigo!